Bonjour à tous, c'est Christelle Hirt, ravie de vous retrouver sur notre chaîne Eureka. Je vais reprendre là où je vous avais laissé la dernière fois. Nous étions en train d'étudier une introduction au proverbe 31 sur la femme vertueuse. Donc on va faire un petit résumé de ce que nous avions vu ensemble déjà. Nous avions vu que ça peut parfois être un défi pour une femme d'entrer dans le mariage en ayant bien conscience de tous les rôles qui l'attendent. On a vu également que trop souvent aujourd'hui, les modèles de sagesse, donc que ce soit dans la parole ou que ce soit dans les femmes qui nous entourent, bien trop souvent ces modèles de sagesse sont remplacés par les modèles du monde. Et nous avons parlé de ces influenceuses qui ne sont que des salariés, des employés payés pour jouer un rôle. Et donc ce sont des modèles dont il faut se méfier, puisque très peu de choses sont réelles dans leur vie, en réalité. On a vu également que le proverbe 31 est un modèle éternel sur lequel on peut se fier et vers lequel on peut revenir n'importe quand, puisque ce proverbe a vraiment été laissé à l'intention des femmes. On a vu également que parfois, certaines n'ont pas eu la chance d'avoir leur maman près d'elles pour partager leur sagesse, pour partager leur expérience, soit parce qu'elle était absente, soit tout simplement parce que la maman ne partageait pas vraiment les valeurs chrétiennes que nous partageons aujourd'hui. Donc c'est parfois compliqué d'avoir cette transmission dans le savoir, dans l'expérience. Mais on a vu également que tant que nous avions une femme de valeur autour de nous, eh bien, il n'était pas trop tard. Tout va bien. Nulle part dans les Écritures, il n'est écrit que notre maman est le seul et unique modèle recevable, autorisé dans notre vie. Vous avez tout à fait le droit de vous choisir un autre modèle, un autre mentor que votre mère. Vous avez le droit de choisir une femme de votre entourage, une amie, une femme de votre entourage. Vous avez même le droit d'en choisir plusieurs. Au cours de votre vie, vous aurez très certainement des femmes différentes vers lesquelles vous vous tournerez pour des conseils ou juste pour recevoir de leur expérience. La femme du proverbe 31, par exemple, elle est vraiment intéressante parce que elle est accomplie dans tous les domaines de la vie. Donc on sait que même si nous ne sommes pas exactement comme elle, eh bien on peut au moins s'identifier à une des parties de ce qu'elle est ou à une des saisons dans laquelle elle est. On a toujours une partie de ce proverbe vers lequel on peut s'identifier. Il y a toujours un verset qui correspondra à notre saison ou à notre besoin du moment. Donc cette femme, elle est comme nous. Elle a commencé jeune et probablement inexpérimentée. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a géré sa maison, elle a géré ses affaires. Et tout ce temps-là, elle a pu compter sur la sagesse de Dieu pour y arriver. Tout en elle dépend de la parole. C'est sa fondation en Dieu sur laquelle elle compte, qui lui a donné la direction à prendre dans sa vie. C'est sa fondation en Dieu qui lui a permis de marcher droit, de rester droite, et plus tard, de conduire ses enfants sur les chemins droits. Elle a reçu tous les dons et talents que Dieu lui a donnés, et elle a travaillé toute sa vie à les développer et à les multiplier. Donc cette femme du proverbe 31 a vraiment énormément de choses à nous apprendre. La fin du verset 30 nous dit « La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Cette sagesse lui venait de sa relation avec le Seigneur. Sa proximité avec Dieu a été une provision pour elle tout au long de sa vie. Elle a été bénie, on peut le voir, ses enfants le disent, son mari le dit, elle a été bénie et son exemple nous bénit à notre tour aujourd'hui. Le psaume 72, de 17 à 18, nous dit « Son nom, le nom de Dieu, subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera, par lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. » Donc aujourd'hui, vous voyez cette femme qui a été bénie, cette femme qui est probablement partie débuter sa vie de femme mariée, d'épouse, probablement aussi expérimentée que nous au moment où ça nous est arrivé, eh bien, elle a pu compter sur la sagesse de Dieu pour l'aider tous les jours. Et c'est de cette relation que lui est venue cette sagesse. C'est de cette relation que lui est venue la connaissance, la force pour affronter toutes les saisons différentes de sa vie, tous les rôles différents qu'elle a eu à tenir. Et on peut voir qu'à la fin, eh bien, c'est elle qui gagne, on peut dire. On connaît la fin. Ses enfants se lèvent
et la disent heureux. C'est pas rien des enfants qui se lèvent pour honorer une mère. Son mari se lève et lui donne des louanges. C'est pas rien un mari qui rend hommage à sa femme alors que ses enfants sont élevés et qu'ils ont partagé une vie tous ensemble. Cette femme est clairement bénie. Et aujourd'hui, elle nous bénit. Alors aujourd'hui, mesdames, je voudrais vous encourager. Si vous êtes découragés, dépassés, que vous vous sentez parfois pas à la hauteur de ce que vous devez traverser, si vous avez l'impression de ne pas savoir comment rester femme, comment être une femme ou comment rester femme au milieu de votre ribambelle d'enfants ou au milieu de toutes vos tâches ménagères ou au milieu de votre course au travail, les courses à faire, le repas à la maison à gérer, si vous avez l'impression d'être débordé, si votre vie part dans tous les sens, si vous avez oublié comment être la meilleure amie de votre mari, par exemple, ou tout simplement si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, de déverser votre cœur, reconcentrez-vous sur l'essentiel. Revenez vers ce verset 31 et rappelez-vous que cette femme tirait sa sagesse et sa force de sa relation avec Dieu. Revenez, tournez-vous vers Jésus. Tournez-vous vers Jésus, déversez votre cœur auprès de lui et c'est là que vous trouverez la sagesse de continuer, la sagesse pour continuer et la force qui vous est nécessaire pour passer de cette saison qui peut être compliquée à la saison d'après. Revenez à la source, tournez-vous vers lui, reprenez ses écritures, relisez ses proverbes, verset par verset. Vous y trouverez toute la sagesse que Dieu a laissée ici à votre attention pour aujourd'hui. Pour toutes les générations qui vous ont précédé, toutes celles qui viendront après vous, mais aujourd'hui, c'est pour vous. Cette femme a mis toute sa vie avant d'être déclarée heureuse par ses enfants. Elle a mis toute sa vie avant d'être louée par son mari. Alors donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps et comptez sur Dieu. C'est de votre relation avec lui que vous tirerez la sagesse nécessaire pour continuer et je ne doute pas une seule seconde que vous allez faire comme elle et que vous vaincrez. On connaît la fin, mesdames, on connaît la fin. Ses enfants se lèvent et la déclarent heureuse et son mari se lève et la loue. À très bientôt.